bienvenue sur Corsica Chess TV pour le numéro 7, c'est ça? Le numéro 7. Le numéro 7, c'est Michael qui tient tout, qui tient les chiffres, c'est Michael qui tient les numéros des émissions, c'est lui qui fait des exos, voilà, moi je suis là juste en touriste. Hein. Donc allez, blague à part, numéro 7, les pièges dans les ouvertures ou les tactiques dans les ouvertures avec les pièces. Les pièces mineures, encore une fois. Avec les pièces mineures, c'est parti. Allez, donc première partie, D4. D4. Cavalier F6, cavalier D2 et E5. Donc E5, encore une fois un gambit. Donc on sacrifie un pion, mais en échange on va pouvoir se développer plus rapidement. On change du développement. Donc cavalier G4. Ouais. Attaque le pion E5, le pion Tout simplement. blanc. Tout simplement. Tout simplement. Et ici les blancs jouent le coup H3. Encore un coup de pion. Et ici c'est un très mauvais coup parce que les noirs ont une belle tactique. Ils ont joué cavalier E3. Cavalier E3 qui attaque la dame qui elle-même est piégée. Et après pion prend E3, dame H4 échec. Et c'est le mat qui arrive. Et échec et mat après G3 qui est le seul coup possible. Dame prend, échec et mat. Eh ben, on peut appeler ça une catastrophe dans les ouvertures. Hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, ça ce visage-là, une catastrophe dans les ouvertures. Voilà, apprenez, regardez bien. On peut revoir ça encore une fois parce que D4, bon, jusqu'à là, tout va bien. Cavalier F6. Cavalier F6, d'accord. Cavalier D2. Cavalier D2. Pourquoi pas, oui. E5. E5. Pion prend E5. Voilà. Cavalier G4. Et cavalier G4, qui menace simplement le pion pour le moment. C'est ça. Et ici, l'erreur des blancs, c'est de jouer le coup H3. Le coup H3, donc encore un coup de pion. Alors, je vais juste mettre une petite parenthèse parce que je m'occupe des plus petits à l'école des échecs. Je leur dis souvent de se méfier avec les pions. Souvent, ils poussent largement vers l'avant, les pions comme ça. Et en fait, ça crée des trous de partout quand vous poussez des pions. N'oubliez pas que c'est la pièce la moins forte du jeu d'échecs. Il ne peut pas revenir vers l'arrière. Et le problème, c'est que quand on pousse les pions vers l'avant, nous allons créer des trous un petit peu partout par lesquels les pièces de votre adversaire vont s'infiltrer dans votre jeu. Et voilà, c'est le pur exemple de ce qui se passe ici. Il joue H3 sans raison apparente. Parce que, est-ce qu'on peut remplacer H3 par un autre coup, par exemple par E3? E3, ça fonctionne très bien, oui. Voilà, E3, voilà, il n'y a pas de souci, ça menace ça menace le cavalier avec la dame, le cavalier prend pion, on joue cavalier F3 par exemple, et là, il n'y a pas de problème. Voilà, on sort les pièces, on bouge le fou, on fait le petit roc, et puis tout va très très bien pour les blancs. Voilà. Donc, méfiez-vous quand vous jouez un coup avec un pion. Ça peut toujours créer un déséquilibre dans votre jeu, un trou par lequel votre adversaire va s'infiltrer. Et c'est ce qui s'est passé ici, si on revient dans la position, cavalier G4. Voilà, après H3, cavalier E3. Et voilà. Puis on prend E3 et on voit bien tous les trous qui ont été créés par le pion. Voilà, donc si ça ne matait pas immédiatement, de toute façon là le roi est en mauvaise posture. Hein. Parce que voilà, si la dame n'aurait pas pu arriver, ça va être le fou des cases noires qui va arriver, voilà. Il y a toujours quelque chose qui va se passer. Donc du coup, vous voyez, c'est ça qui est important, donc méfiez-vous de ça beaucoup. Voilà, faites attention avec les pions. Allez, pour le plaisir, dame H4, G3. G3 et dame prend G3, échec et mat. Et mat, voilà, c'est catastrophe. Hein. Merci Michael pour cet exemple. C'est très parlant. Deuxième partie. Donc E4, E5, D4, puis on prend D4, dame prend D4, donc pas de gambit cette fois-ci, c'est la partie du centre simplement. Dame F6, les blancs sauvent leur dame avec dame E3, cavalier H6, alors ça c'est un coup de cavalier sur le bord, généralement on essaye de ne pas jouer les cavaliers sur le bord, mais si le cavalier revient très vite au centre quelquefois, voilà, quand on a une idée précise en tête pour revenir au centre, on peut le faire dans un but bien précis, voilà, avec l'idée de le renvoyer au centre tout de suite après. Si vous installez un piège d'ouverture par exemple à votre adversaire, vous pouvez le faire. Maintenant, bon, si vous n'avez rien en tête, évitez de jouer les cavaliers au bord, ils sont beaucoup moins forts qu'au centre. Mais là, effectivement, comme ça, exceptionnellement, on peut le faire. D'ailleurs, ça surprend l'adversaire. C'est ça. Cavalier C3, donc le cavalier des blancs, lui, va au centre. Et après, cavalier G4 qui attaque la dame. Les blancs ont trouvé un coup très fort. Ils ont joué cavalier D5. Donc contre-attaque la dame. Voilà, ça contre-attaque la dame. Et si les noirs capturent la dame blanche en E3, bien, les blancs vont capturer la dame noire en F6. D'accord, ok. Avec un échec en plus. Avec un échec. Voilà, très bien. Voilà. Ce cavalier a même une autre idée. Parce que de la case D5, il vise la case C7. D'où il fera une fourchette avec le roi et la tour. Donc les noirs ont joué dame C6 pour sauver leur dame et en même temps protéger la case C7. Dame F4,
Là aussi, la dame vise deux Ça choses attaque en même encore temps une parce fois qu'elle vise C7. Ouais. la case C7 et elle vise le cavalier G4. Mhm. Donc Parfait. D6 protège les deux, Protège les deux. mais permet fou B5 qui cloue la dame. Oh là Dame ne là! peut pas s'échapper et après dame prend B5. Mais Maintenant, la dame ne protège plus C7 et cavalier prend C7 là, fait une fourchette. c'est une catastrophe, hein. Et là, c'est une belle fourchette, hein. La tour, hein, si on peut éclairer les pièces que le cavalier attaque, hein. Il y a la Voilà, tour, la bien sûr, tour, le le roi roi et la dame, hein. et la dame. Voilà, ça c'est une belle fourchette. Allez, on revoit parce que c'était un petit peu compliqué. Donc E4, E4. E5, D4, pion prend D4, dame prend D4, Mhm. dame F6, dame E3, N'échange pas ici, hein. voilà, D'accord. cavalier H6, cavalier C3, et quand le cavalier noir revient au centre attaqué, la dame, les blancs jouent cavalier D5. Contre-attaque. Une contre-attaque, oui. Dame C6, dame F4, Mhm. D6 pour protéger le pion C7 et le cavalier, D'accord. mais fou B5. Et fou B5 met fin à la partie, tout Voilà, simplement, hein. Et il est vraiment arrivé de nulle part celui-là, hein. On n'y attendait pas ici du tout, et pourtant, hein. Et ouais, cavalier C7 et fourchette, magnifique fourchette, hein, sur la moitié des pièces de l'adversaire. c'est ça. Ouais, c'est pas terrible pour les noirs. D'accord, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Est-ce que nous avons un autre exemple dans Alors, cette on vidéo en ou pas? a un dernier, oui. Alors, c'est celui-ci. Donc, les blancs commencent par E4, Mhm. C5, donc c'est une sicilienne. D'accord. Cavalier C3, E6, F4. Cavalier C6, cavalier F3, donc pour l'instant, les deux camps jouent au centre. Et D5, D5 qui est un excellent coup. Mhm. Fou B5. Mhm. Alors, fou B5 prépare un clouage et une attaque donc sur le cavalier C6. Mhm. Après, pion prend E4, cavalier E5. Donc le cavalier C6 est vraiment en danger. Les noirs le Il y a une double protègent attaque, hein, c'est ça? avec le fou. Ouais. Et dame E2. Alors dame E2 protège tout simplement les pièces et en même temps Ça attaque le vise pion, oui, au centre. bien sûr. Cavalier E7 a été joué. Et là, les blancs ont prévu que cavalier prend E4. Donc qui récupère le pion et vise en même temps le pion C5. Les noirs décident de protéger le pion C5 en jouant B6. Et ils n'ont pas vu le coup cavalier D6 qui fait échec et mat. Oh, il décide de. Ouais. C'est pas terrible ce qu'il décide, hein. Cavalier D6, échec et mat. C'est pas mal. Donc, vous voyez comment il s'infiltre les cavaliers dans la défense, hein. Dès que vous commencez à avancer les pions, etc., dès qu'il y a le moindre trou, si le cavalier, enfin, le cavalier est toujours à l'affût, hein, pour se mettre dessus et faire soit une fourchette, soit un échec et mat, etc. Est-ce qu'il y avait une défense contre cette chose-là? Est-ce que si on prenait le. Enfin, même pas, hein. Non, il n'y a pas spécialement de défense. Ça Alors perd toujours quelque chose. il y a une défense, mais il faut bouger ce cavalier en Ouais, bien E7. sûr, oui, qui empêche. Voilà, peut-être le déplacer, mais ce cavalier en E7 avait une mission bien particulière, il protégeait le cavalier C6. D'accord, oui. Voilà, donc ça enlève finalement une défense du cavalier C6, mais les noirs Bon, puis il faut le trouver, n'ont pas cavalier vraiment le choix. G6, voilà, cavalier G6, c'est pas évident non plus à avoir. On peut revoir dès le début, parce que là aussi, hein, c'est un exemple compliqué, hein. Donc E4, C5, D'accord. cavalier C3, E6, Mhm. F4. Cavalier C6, cavalier F3, D5. Donc pour l'instant tout va très bien, les deux camps jouent au centre. Il n'y a pas de problème, Fou hein. B5, voilà, là on prépare vraiment le clouage sur le cavalier C6. Mhm. Pion prend E4, cavalier E5. Voilà, donc double attaque sur le cavalier, c'est ça? Voilà, avec le cavalier E5 et le fou B5. Donc à forcer de le défendre, parce que sinon ça perd. Donc fou D7, Fou D7, dame E2. dame E2. Et après cavalier E7, cavalier prend E4, donc qui attaque le pion C5, mais qui menace surtout cavalier Ouais, qui D6, menace surtout le mat, oui. échec et mat. Voilà. Et après B6, la partie Ouais, est terminée. B6, c'est parti, terminé, échec et mat. Voilà, donc souvenez-vous-en, hein, de ces cavaliers qui s'infiltrent de partout et des attaques dans les ouvertures avec les pièces mineures. C'est possible, donc vous voyez les exemples, c'est possible très rapidement, hein, et c'est tout aussi fort que la dame. C'est ça. Parce que la dernière fois, nous avons fait deux émissions sur la dame, qui est très forte aussi dans les ouvertures, qui marche très bien sur des diagonales, mais là, vous voyez les pièces mineures, comme quoi, hein. Voilà, et ça ramène encore une fois à quoi? Ça ramène au fait de développer vos pièces dans les ouvertures, de les sortir, parce que si vous ne sortez pas les pièces, vous ne pouvez rien faire, voilà, et on ne répétera jamais assez que bah, pour attaquer, il faut d'abord sortir les Les pièces. pièces. Voilà, c'est c'est l'idée principale d'ailleurs des ouvertures, hein. Voilà, souvent on joue et on va utiliser une pièce, deux pièces, etc. Alors que là, vous voyez, ça attaque avec déjà deux cavaliers, un fou.
Voilà, et c'est pour ça qu'on obtient des attaques aussi fortes, c'est parce que le matériel que vous avez est mobilisé et tout passe à l'attaque. Bon, merci à toi, Michael, pour ces exemples et on se voit dans la prochaine vidéo pour la suite. À la prochaine. Merci de nous suivre. Merci.